c'est l'une des montres qui a créé la plus grande surprise ou peut-être la plus grande désirabilité de Watch and Wonders 2022, la Tudor Black Bay Pro. Eh oui, encore une fois Tudor, prend des risques sans en prendre, sort un nouveau modèle. Est-il reconnaissable, trop reconnaissable? On entend dire qu'elle pourrait être trop épaisse. Oh, vous savez, qu'en dira-t-on? Qu'est-ce qui compte? Un avis d'un client, un vrai, évidemment. C'est tout de suite avec Romain et sa Tudor Black Bay Pro. Salut Romain, Salut Xavier, ça va? ça va très bien. Et toi? Ouais, ça va, je suis en grande forme, mais dis-moi, je te reconnais, t'es déjà passé sur la chaîne, toi? Ah, ça me dit quelque chose aussi. Ah, les Et amis, je je sais vous comment laisse, passer sur les ponts. eh oui, je vous laisse quelques secondes pour deviner quand est-ce qu'on avait eu le plaisir d'avoir Romain sur la chaîne, si vous n'avez pas deviné. Romain, tu étais déjà venu pour nous présenter ta... Une Baume et Mercier, Voilà, GMT Alarme. superbe, très très original, avec un look que je serais qualifié, tenté, pardon, de dire un petit peu désuet, avec une autre approche de l'horlogerie de ce que nous avons aujourd'hui. Oui, Le sujet, ma foi, c'est que regardez la banane qu'il a, le mec là. Regardez-le. Il a manifestement réussi à toper l'une de montres finalement qui était inattendue et qui est arrivée sur le marché. La Tudor Black Bay Pro. Il l'a à côté de lui. Il nous la montre. Qu'est-ce qui t'a séduit dans cette montre quand tu l'as vue, tu t'es dit faut que j'y aille. Raconte-nous comment ça s'est fait. alors l'histoire est très drôle. Parce qu'en fait, il faut savoir que tout d'abord, j'ai monté à Tudor. Parce que Tudor, en fait, dans la réalité, au début, j'aimais pas trop la marque. Elle m'attirait pas du tout. C'était mon frère qui m'en avait parlé au début. J'avais vu, je voyais sans plus, etc. Je trouvais que les aiguilles Snowflake, c'était un peu gros, un peu grossier. Ça me plaisait pas plus que ça. Puis j'en ai une au poignet Ouais. et ça a commencé à maturer de manière un peu vicieuse dans le cerveau. Euh, Puis il y a la première qui s'est passée au poignet, qui était pour la naissance de mon fils, en fait. Ouais. Donc, grosse symbolique pour moi. C'était la Blue Navy. Et puis, en fait, un véritable amour pour Tudor s'est développé. Donc, il y en a une qui a rejoint la collection après, puis encore une autre. Et puis après, il y a effectivement Watches and Wonders qui annonce la nouvelle Black Bay Pro. Et puis moi, je vois les photos, etc. Et je suis pas convaincu du tout. Mais vraiment pas. Genre, limite, je l'aime pas. Elle Est-ce me que, plaît est-ce que pas. tu te souviens, est-ce que tu te souviens pourquoi finalement cette première impression t'a fait penser ou t'a laissé dire qu'elle te plaît pas? En fait, je pense que c'est ce côté trop grande présence de l'acier partout. Avec cette lunette du coup autour qui était, ça faisait trop acier pour moi. C'était vraiment un gros bloc de métal. Ouais. Enfin, c'est comme ça que je le ressentais au début. Et donc, c'est bizarre parce que je comprenais vraiment pas l'engouement des gens à ce moment-là. Je voyais que la toile s'enflammait, etc. Et en fait, c'est là que je m'aperçois que pourtant Tudor étant pour moi une des maisons horlogères au marketing le plus efficace, beaucoup sont très en retard sur ce sujet-là. Tudor est plutôt avancé dans le monde de l'horlogerie du niveau marketing. Et au final, comme tu dis toi-même, c'est presque les consommateurs, ou en tout cas c'est la toile qui a fini par me convaincre, qui a fait germer cette petite graine dans le cerveau, parce que c'est au fur et à mesure de mon fil Instagram, où je la voyais passer, associée à du lifestyle peut-être différent, autre chose que ces fonds blancs hyper traditionnels qui forment souvent les pubs pour Ouais. les, les montres. Et ben en fait, son niveau de désirabilité a commencé de manière assez inquiétante à croître dans mon cerveau, jusqu'au jour où à un moment donné, je me suis dit, merde, je prends mon téléphone, j'envoie un WhatsApp à l'AD avec qui j'ai un très bon contact, et j'ai dit, écoute, si tu en reçois une en stock, appelle
je vais l'essayer pour au moins me faire mon véritable avis. Et Alors, je pense attends, que c'était. Ouais. avant que tu continues, Romain, juste sur un point, tu nous as envoyé des belles photos où on voit vraiment cette montre en détail, et également l'une où on voit tes autres Tudor. Hein. Ah oui, ma Donc, famille. donc tu as une Black Bay 58 noire, Ouais. tu as une Black Bay en 36, Non, ah non, tu as la non, Black non. Bay 58 bleue, Exactement. tu as la J'ai Black la Bay, GMT tu as Black Bay GMT, et l'autre là que l'on voit à droite. et la Harrod. Ah, la Harrods, la fameuse. Ok, ok. Donc tu Et sais donc, déjà ce qui est que dans c'est. la famille. Ok, ok. Donc tu as déjà on va dire, les deux types de boîtiers différents, la Oui, 58 et la Black Bay classique. oui, Ok, exactement. Et ok. une GMT, du coup. Donc, la fonction, je l'avais déjà, Ouais. hein, Et finalement. toutes ces montres-là, tu les avais avant. Oui, Ok, ok. Donc on peut dire que tu étais, au moment où c'est sorti, tu étais vraiment un aficionados de la marque, mais première impression, ouais, bon, sans plus. Et puis, à force de l'avoir passé, tu te dis why not? exactement. C'est vraiment comme ça. C'est l'intégration de la photo dans d'autres types d'environnements, etc. Bon, moi, j'aime beaucoup la photographie, hein, donc on voit quand même que le marketing est presque mieux fait par les gens qui ont des comptes sur Instagram que les marques eux-mêmes, hein, finalement, hein, pour vraiment être attractifs. Et donc, j'ai contacté mon AD comme ça par WhatsApp et je pense que 2 ou 3 semaines maximum après, elle me contacte en disant, écoute, voilà, on en a reçu une. Je lui dis, bah, écoute, je viens samedi, il n'y a pas de problème, je viens sur l'heure de midi. Et donc, je me suis rendu en boutique Ouais. et elle me dit, tu as encore plus de chance. C'est que depuis que tu es arrivé, on a reçu les 2 autres et donc j'ai la montre sur les 3 types de bracelets différents. Ah, super ça. Alors, ça c'est magique parce qu'effectivement, pour vouloir essayer une montre et se faire un avis définitif, c'est extraordinaire. Bon, elles étaient déjà toutes vendues, hein, donc voilà. Donc moi, j'arrive dans la boutique, je la passe au poignet et là, je dois avouer, moi je suis normalement assez lent sur la prise de décision, etc. Ça a été le véritable coup de foudre. Et là, je pense qu'il n'a même pas fallu 5 minutes à mon poignet et je lui ai dit, tu me mets sur la liste, tu commandes. C'est validé. Alors, même si c'est irrationnel, Oui. comment a posteriori, comment tu as l'impression que tu as levé ce qui te freinait, c'est-à-dire cette lunette fixe en acier, Oui. qui pour le coup et on va pas se mentir non plus, tout le monde ne le voit pas forcément, mais qui est quand même le symbole de la Rolex Explorer 2, Bien sûr. et notamment la toute première version 1655 sortie en 71 par Rolex. C'est donc une lunette qui est très différente. Il y en a eu sur d'autres modèles et d'autres marques, mais à la limite, c'est pas ça le sujet. Qu'est-ce qui fait que ce qui te bloquait, quand tu l'as passé, ça s'est débloqué? Alors, c'était le rendu au poignet, Ouais, simplement. C'est que moi, je n'achète aucune montre que je n'ai pas essayé au préalable, parce que je pense que vraiment, le rendu au poignet, quand on dit c'est trop épais, c'est trop grand, je pense qu'on ne doit surtout pas se bloquer, se freiner à l'achat sur ce genre d'avis. Il faut absolument au moins l'avoir passé au poignet avant pour se faire une idée, parce que je pense que si je ne l'avais pas eu au poignet, je serais passé à côté. Alors peut-être que ça aurait été mieux pour mon portefeuille, mais là en l'occurrence, pour mon plaisir personnel, et bon, c'était aussi le cadeau que je voulais m'offrir pour mes 36 ans. Et donc j'ai dit à mon AD, bon, je pense que c'était au début du mois de mai, je pense que je lui ai dit ça. On était fin avril, début mai, et je lui ai dit, est-ce que tu penses que c'est envisageable que je l'obtienne pour mon anniversaire? Elle me dit, je peux rien te promettre parce qu'il y a des gens sur la liste, bah oui. Eh oui. parce que on en reçoit peu, etc. Et je l'ai eu 3 jours avant mon anniversaire. Je pense qu'elle m'a fait un petit plaisir en me faisant un petit peu passer plus vite que les autres pour que j'ai ce plaisir-là. Mais ça avait déjà été le cas pour ma GMT, hein. Ma GMT, je l'avais achetée pour mon anniversaire précédent. Ouais, Et donc, elle savait que j'aime bien raccrocher mes objets, mes montres à une date ou à une symbolique. ouais.
Et donc, voilà, bien sûr. c'est un anniversaire. Ouais, ouais. Et Romain, les 4 premières Tudor que tu as achetées, tu les as achetées chez 7AD. Alors, non, en fait, il y en a Aucune? deux que j'ai acheté chez l'AD. Ouais, Il y en a deux que j'ai acheté chez l'AD, c'est la bleue et la GMT. Bah, forcément, l'autre, la Harrods, elle est disponible que chez Harrods, ou en oui, tout cas en aftermarket. Donc, moi, j'ai eu la chance de l'avoir directement sans passer par l'aftermarket. Et la noire, je l'ai achetée d'occasion. Il y avait une ouais, bonne occasion, ouais, voilà. ouais. Mais bon, la réalité, c'est que tu es un bon client de 7AD. Et que ils savent que par ailleurs, des deux que tu as achetés chez eux préalablement, tu en as d'autres. Voilà, ils savent que tu es un gros amateur de la marque. Donc en soi, après, ils ont leur gestion commerciale comme ils le souhaitent. S'ils veulent te faire Exactement. plaisir, ma foi, j'ai le Après, sentiment que c'est quand même le premier travail d'un commerçant, quoi. je suis d'accord. Après, à souligner, j'y suis allé, allez, je passe, je ne peux pas dire régulièrement parce que j'ai un emploi du temps qui ne me le permet pas, pas autant que je le souhaiterais. Mais à côté de ça, j'ai acheté pas mal de bracelets. J'ai une Panerai, donc j'ai acheté des bracelets pour Panerai, Bah j'ai oui, acheté les voilà, bien bracelets pour sûr, bien Pattenford. sûr, bien sûr. C'est Ouais, une relation continue et c'est surtout, il voit bien que je le fais pour le côté passionné. Il savait très bien que c'était pas pour de la revente derrière. Donc ouais, je comprends. Je voilà. comprends. Alors, revenons en fait finalement à la différence entre ces modèles. On a là, tu as donc un modèle GMT avec un boîtier en 39 qui Ouais. intègre le même calibre que ta Black Bay GMT Pepsi qui est sur la droite, là, à l'extrême droite sur la photo que tu m'as envoyée. Euh, Ça, voilà, sur le papier, il y a 2 mm d'écart. C'est quoi ton feedback en termes de ressenti? Parce que tu l'as bien suivi, hein. Moi, cette Black Bay GMT, elle est déjà passée sur la chaîne. J'ai des copains qui en ont, etc. Même une Black Bay en 41, la Harrods, voilà, ce sont de très belles montres, très réussies. Il n'y a aucun doute là-dessus. On peut leur reprocher un petit peu leur épaisseur. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la sensation en termes du côté imposant et donc d'épaisseur de cette Black Bay Pro? Parce que c'est un petit peu ça les critiques qu'il y a eu. Alors, la différence entre des gens qui en parlent, qui l'ont essayé parce que Rolex, Tudor leur a prêté ou leur a filé, enfin, c'est pas leur montre. Ils n'ont pas eu de crush, ils n'ont pas eu de truc, ils n'ont pas mis des sous pour l'acheter, ils n'ont pas attendu, Ouais. c'est pas leur anniversaire. Moi, j'aimerais avoir ton feedback à toi. Ouais. Tu as 5 Tudor, euh, comment, comment tu l'apprécies, comment tu la décris entre la Black Bay 58 qui est plus fine, hein, très Mhm. clairement, la Black Bay GMT qui est plus épaisse, elle se situe où celle-là? Alors, effectivement, quand on la regarde, je peux la montrer, hein, quand on la regarde comme ceci, Attends, voilà, là, bouge pas, les amis, on va se faire un gros plan. Oui, ok. voilà. Donc là, effectivement, sur papier, ça a l'air assez épais. Et en réalité, je dois avouer que au porté, ça se constate beaucoup moins. Oui, Alors, déjà, la sensation de la grosseur de la montre, c'est clair que moi, je l'identifie déjà entre le 39 et le 41, même sur mes autres Black Bay. Donc, si je prends la Black Bay Harrods, ouais, quand je la porte, je sens qu'il y a 2 mm en plus, quoi. C'est vraiment plus gros sur le poignet, etc. Franchement, en toute objectivité, pour moi, le 39 est le diamètre absolument parfait. 41, a posteriori, elles sont très belles, mais si je devais me débarrasser d'une grande partie de mes montres, ce serait plutôt celle en 41, ouais, clairement. Le ouais, diamètre 39, il est génial. ouais. Alors, une fois qu'elle est sur le poignet, je dois avouer celle-ci, franchement, on s'en aperçoit pas. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a le fond de boîte qui est forcément pas au bord et qui fait que ça fait partie de l'épaisseur, mais qu'une fois porté sur le poignet, ça rentre dans la peau, on ne le voit pas. C'est confortable. Donc honnêtement, je ne vois pas la différence. Ok, J'avais la même impression, hein, cette GMT là, elle est juste là, voilà. Elle est, enfin pour moi, je la trouvais aussi méga épaisse. Hein. C'est une réalité. Une fois qu'on l'a au poignet, c'est pas choquant. C'est épais, mais c'est pas choquant. ouais. Si tu devais maintenant euh, comparer la Black Bay Pro avec la Black Bay 58, parce que le renouveau, les amis, on va pas se mentir, le renouveau de Tudor, c'est évidemment la Black Bay, mais le carton où là, le génie marketing de Rolex qui est derrière, c'est la Black Bay 58.
Et Oui. donc, si on devait dire, voilà, c'est le même format diamètre qu'une 58, mais c'est la même épaisseur qu'une Black Bay GMT. Donc, quand tu portes l'une de tes deux 58, comment tu, comment tu, euh, comment tu vois en termes de présence au poignet la Oui. différence s'il y en a une avec ta Black Bay Pro? Alors, foncièrement, en toute franchise, pas vraiment, hein. Donc, j'ai les deux montres qui sont ici. Je ne sais pas si on va bien pouvoir identifier la différence d'épaisseur, là, comme ça. Donc, celle-ci, c'est la Black Bay 58 noire. Et là, c'est la Black Bay Pro. Ouais, Donc, je les mets en parallèle. Clairement, on voit qu'il y a une différence, hein. C'est indéniable. Maintenant, franchement, une fois au poignet, le confort est vraiment nickel. Euh, Moi, personnellement, au poignet, je ne le vois pas. Alors, moi, je suis un homme à chemise. Je porte tout le temps des chemises. ouais, Et donc, je n'éprouve absolument aucune difficulté de mettre ma Black Bay Pro sous ma chemise. Et pour moi, ça reste quand même une symbolique, entre guillemets, de ne pas pouvoir mettre efficacement la chemise ou rapidement la chemise au-dessus. C'est vraiment un bon symbole, effectivement, de l'épaisseur de la montre. J'éprouve pas du tout ce ouais. problème avec la Ok, GMT. ok, ok. Honnêtement, c'est Je comprends, je comprends. Donc là, on est d'accord, on a le même calibre que sur la Pepsi? exact. Ok, ok. Donc effectivement, c'est un calibre qui est un petit peu plus épais, hein. Il y a une complication additionnelle. Donc de fait, ton fond de boîte est un petit peu plus bombé, on va dire, hein, Exactement. comme on a pu le voir sur ta Black Bay 58. Et effectivement, on pouvait voir également une différence sur l'épaisseur de la carrure Alors, de la montre. Ouais, pour revenir à ce que tu dis au niveau de l'épaisseur, hein, euh, aurait-elle eu exactement la même épaisseur qu'une Black Bay 58 avec un calibre moins épais? L'aurait-elle rendu plus désirable? Sans doute. Sans doute, mais vraiment, est-ce que c'est rédhibitoire pour se dire que celle-ci est trop épaisse? Je ne pense pas. À ouais, nouveau, maintenant, après, c'est mon appréciation, mais clairement, le ressenti de l'épaisseur sur le poignet, à mes yeux, est largement contrebalancé par l'esthétique de la montre et tout ce bien qu'elle sûr, apporte bien derrière. sûr, bien Voilà. sûr. Et là, tu vois, tu dis quelque chose de très juste, Romain. C'est ton avis à toi. Mais Sûr. vous connaissez mon point de vue, les amis. Qui en parle le mieux? Un client, évidemment. On a avec Romain un possesseur qui a 5 Tudor, dont 2 58, dont 2 Black Bay en 41, et avec celle-ci, 2 GMT. Donc s'il y a bien quelqu'un qui est capable d'apprécier réellement c'est épais, c'est trop épais, c'est pas truc, c'est pas machin, c'est lui. Et c'est pour ça, les amis, que vous le savez, très bientôt, il va y avoir le lancement de la plateforme Daily Shoes, qui est la première plateforme d'avis client sur les montres, où chacun pourra partager son avis sur sa montre, ce qu'il en pense, pourquoi il l'aime, pourquoi il l'a acheté, comment il la ressent. Et évidemment, l'objectif, c'est quoi? C'est de permettre à tout un chacun de découvrir des modèles de montres. Est-ce que tu sais, Romain, qu'il y a plus de 1000 marques de montres aujourd'hui actives sur le marché? Ça fait des dizaines de milliers de références à découvrir. Et aujourd'hui, évidemment, c'est l'exemple qui confirme la règle, ou l'exception qui confirme la règle, entre guillemets. On parle de Tudor. Tudor, c'est le top 15 mondial. C'est une marque du groupe Rolex, mais des montres GMT fantastiques. Il y en a aussi des dizaines qui ont moins de notoriété. Et c'est toute l'idée de cette plateforme, fait être un tiers de confiance pour permettre aux gens qui souhaitent acheter une montre de s'appuyer sur une information émotionnelle authentique venant d'un client. Donc si toi tu nous dis comme ça, c'est un modèle où il n'y a pas de différence, où ton ressenti, tu ne te dis pas, alors que tu portes des chemises, qu'elle est trop épaisse, je vois pas trop qui, entre guillemets, pourrait venir dire le contraire. Celui qui pourrait infirmer cela, ce serait un autre client pour qui, lui, elle est trop épaisse. Mais ça, aujourd'hui, on n'a pas la possibilité d'avoir ce type d'information et ça va bientôt être résolu, les amis, début octobre avec le lancement de Daily Shoes.
On retrouvera ton avis sur tes différentes montres sur cette plateforme, mon cher Romain? Très certainement, tu peux très certainement compter sur moi. Eh ben écoutez, c'est super. On n'en a pas fini, Romain, parce que là, franchement, quel adjectif pour toi caractérise cette Tudor Black Bay Pro? Parce que tu en as 5 hein, des Tudor, donc c'est pas facile. Hein. Alors, ben, figure-toi que justement, pour ma part en tout cas, c'est sans doute celle de ma collection pour lequel, si tu me demandais de donner un adjectif, c'est venu le plus rapidement. Ça me mettrait vraiment dans l'embarras de t'en donner un pour les autres. Aussi facilement, moi je dirais baroudeuse. Baroudeuse. Alors, effectivement, il y a sans doute une partie de l'adjectif qui est due à un positionnement marketing, hein, montre d'exploration, etc. C'est-à-dire, moi, en dehors d'aller au travail, etc., je ne suis pas le plus grand explorateur de cette planète. Je ne suis pas Mike Horn. Mais donc, forcément, cette montre est placée d'un point de vue purement marketing comme étant une montre d'exploration, etc. Alors, moi, je ne gravite pas des glaciers, etc. Hein. Je vais au ski, certes, mais je ne fais pas d'escalade, etc. Donc, moi, d'exploration avec, je ne pense pas qu'elle va en faire beaucoup. Donc, pour moi, ce marketing d'exploration, etc., ne marchait pas vraiment. Donc, moi, c'est vraiment l'esthétique pure. Mais clairement, pour moi, elle a un style baroudeuse. Ça, c'est clair. Oui, et puis, tu reconnais également que tu n'es pas insensible à la puissance de la marque et au message marketing qui est proposé. Quand bien même, c'est pas ton mode de vie, c'est pas tes loisirs, tu vois, c'est pas de faire de la varap, de la randonnée, du kayak, de l'alpinisme, etc., etc. Pour autant, t'es pas insensible au sujet, et je pense que c'est plutôt une bonne chose de le reconnaître. Tu l'as probablement pas vu, hein, mais euh, on va voir prochainement un duel time avec Anthony. Anthony, il habite New York et il nous a expliqué comment il avait réussi en moins de 30 jours à acheter une Rolex Explorer 2, le tout dernier modèle, cadran blanc, la fameuse Polar Bear, chez un AD à New York. Il partage ça, les amis, dans un duel time assez exceptionnel que vous aurez l'occasion de voir, j'en suis absolument sûr. S'il y avait un petit détail, mon cher Romain, sur lequel tu aimerais insister, ce serait lequel? Alors pour moi, l'énorme réussite de ce modèle, et c'est ce qui pour moi fait vraiment sa particularité, ce sont les index qui sont vraiment posés en céramique, sans contour. Je ne sais pas, j'ai Attends, envoyé les photos. les index en céramique? Oui, donc c'est de la céramique ici, Attends, bouge pas. On arrive. Ouais. avec full Luminova. Et donc, les index sont absolument géniaux, avec une luminosité dans le noir qui est extraordinaire. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on a vraiment l'impression que ce sont des petits plots lumineux qui sont apposés comme ça sur la montre. Il n'y a pas de contour, etc. C'est hyper épuré. Et ce côté un peu beige, le rendu beige clair comme ça, rend le truc un peu, ouais, je sais pas, aventure, sable. Enfin, je trouve ça vraiment, vraiment très sympa. Tu penses et où tu trouves que le traitement de la luminescence est plus efficace que sur tes autres Black Bay? Alors moi, j'ai le sentiment que oui, très certainement par rapport à ma GMT, parce que la GMT, je trouve que vraiment en termes de Luminova, c'est pas ce qui se fait de mieux. Les autres se voient bien. Moi, j'ai une Panerai, donc le Panerai, c'est vraiment au-dessus de tout. Hein. Je pense que là, on éclaire presque la chambre dans le noir avec. Ouais. Mais celle-ci, j'ai vraiment le sentiment que c'est un cran au-dessus en termes de luminosité dans le noir. Et bon, après, c'est accessoire. Hein. Je me réveille pas la nuit pour regarder ma montre et l'heure qu'il est, mais honnêtement, c'est sympa. C'est un petit truc que j'aime plutôt bien sur les montres. Bon, t'es un homme heureux. T'as eu un super anniversaire pour ses 36 ans avec Ça, c'est clair. avec cette Black Bay. Et ce qui rend en plus la chose intéressante, et vraiment, je trouve important de le dire, c'est que, en fait, avant de l'avoir, je trouvais la Black Bay 58, la noire, presque parfaite. Vraiment. Pour sa catégorie de prix. Hein. On peut toujours, évidemment, se dire, ah, mais tiens, le niveau de finition aurait pu être mieux là, etc. Et en fait, je m'aperçois avec la sortie de celle-ci, notamment un peu plus de travail sur la boucle déployant, donc
ici, il y a maintenant le petit logo de Tudor en forme de bouclier. On a maintenant ici à l'intérieur, la possibilité d'avoir un réglage fin, Ouais. chose qui n'existait pas sur la 58. Et ça, du coup, moi qui avais dit, ah ben tiens, pour moi la 58 est limite parfaite, mais je viens de me rendre compte qu'avec ces petits apports en plus sur celle-ci, ben, elle dévalue un peu entre guillemets la 58 en me disant, ah flûte, si elle avait eu un petit réglage fin pour l'été, si la boucle avait été un petit peu plus, eh ben, on se rend compte qu'effectivement, ils ont fait du bon boulot sur des trucs, c'est du détail, hein, on est d'accord, c'est du détail, mais au final, on se rend compte que l'autre était pas si parfaite que ça. Ouais, mais c'est du détail, c'est du détail. Évidemment que c'est du détail, puisque tout ça, les amis, ça sert à rien. Je veux dire, le pauvre Romain, il s'est fait prendre 3750 € pour acheter quelque chose qui sert à rien. Vous avez compris l'ironie du sujet. Moi, ce que je vois plutôt, c'est un passionné de la marque, c'est sa 5e Tudor, et ben, il constate un certain nombre d'avancées qui l'intéressent. Et là, mon cher Romain, je suis pas loin de te dire que tu vas être gravement dans l'embarras prochainement, parce que qu'est-ce qui est sûr devant toi? Ce qui est sûr, c'est que l'année prochaine, tu auras 37 ans. Ah ouais. Et que, on l'a tous remarqué, les amis, hein, on va revenir sur l'état de la collection Tudor de Romain. Il y a quand même un grave manque, c'est que tu n'as pas de Tudor Black Bay Chrono. Il va falloir remédier à ça, Romain. Est-ce que c'est pas ça la suite de ton histoire avec Tudor? Alors, il y aura sûrement une petite pause dans l'histoire d'amour parce que pour le moment, je suis déjà sur autre chose. Euh, oui, parce que je ne fête pas que mes 37 ans, 38 ans, je fête mes ans et demi moi aussi. Ah ouais, c'est beau ça, la vache. Et dans 50 ans, il aura la plus grosse collection de montres, les amis. Sans indiscrétion, t'es sur quoi là? Alors là, je suis sur une liste d'attente pour la toute nouvelle Datejust avec le cadran vert menthe. Le cadran Vermont avec les palmiers? Non, non, sans les palmiers, justement. C'est une toute nouvelle donc, lunette cannelée qui existe maintenant donc, en 36 et en 41 mm. Et à nouveau, j'ai vu la photo passer sur Instagram et je me suis dit, je n'ai pas vu celle-là. C'est une nouveauté 2022. Hein. J'étais même pas au courant parce que c'est vrai que bon, Rolex, c'est tellement compliqué à avoir que finalement, je m'étais même plus profil dans le truc. Et puis finalement, je l'ai vue et j'ai fait waouh, elle est vraiment pas mal. Donc je suis effectivement sur la liste d'attente, mais je sais que c'est 1 an et demi, hein, potentiellement 2 ans d'attente, donc on verra. Quoi. 36 ou 41? Alors, moi j'ai essayé la 36, j'ai pas été convaincu, c'est trop petit. Alors je sais que les gens vont dire oh attention, dress watch, il faut du 36. Moi en fait je trouvais vraiment que ça rendait pas bien, c'était pas moi. Et quand j'ai passé la 41, je me suis dit ça aurait été pas mal que ce soit du 40. Mais bon, ce sera la 41. Ouais, écoute, et puis c'est sur le bracelet jubilé? Absolument. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que tu vas devenir? Mais fais attention parce que bientôt c'est la quarantaine qui va arriver et là il faut bien réfléchir parce que si tu veux changer de marque, peut-être monter en gamme, quand bien même ça veut tout dire et rien dire, là il va falloir attendre beaucoup plus longtemps et c'est un coup à avoir sa montre des 40 ans à 48 ans. Donc faut que tu penses à la cinquantaine, les amis. À ce rythme-là, on n'y arrive pas. Romain, merci beaucoup. Merci à toi, Xavier. À la Les prochaine. amis, ouais, on s'est régalé. Bon, vous avez compris que c'était un duel time un peu particulier. Avec ce modèle-là, très honnêtement, vous proposer des alternatives, ça n'aurait pas eu grand sens. Et ça nous aurait empêché, finalement, de parler de ces différences entre les 58 en 39, les Black Bay, on va dire classiques en 41, la Black Bay GMT historique, dite Pepsi. Voilà, on s'est focusé là-dessus. La réalité, c'est que là, vous avez de la vraie info, du concret, du feedback client. Bientôt, la plateforme Daily Shoes, les amis. Si vous voulez recevoir une invitation, eh oui, pour pouvoir participer lors du lancement de la plateforme, rendez-vous sur www.dailyshoes.watch. Comme ça se prononce, vous mettez votre email, votre prénom et votre nom.
Et puis le jour du lancement, vous serez informé et vous pourrez venir partager l'amour que vous avez pour votre montre. Ça te va si on fait comme ça, Romain? Ça me va parfaitement. Je sens. Fantastique, fantastique les amis. Allez, ciao ciao, à bientôt. À bientôt.